Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 37 des podcasts Smart Body. Donc je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Mathilde, alias Mati Smile Eat, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça sur les Bonjour. réseaux que vous connaissez peut-être. Donc alors, elle a un profil un peu particulier. Donc c'est une élève de Maëlys, de la team Smart Body. Donc elle est suivie par Maëlys depuis combien de temps? Donc j'ai repris un coaching en septembre, donc là il touche à sa fin et j'avais eu un premier coaching pendant la période du confinement, donc je m'y D'accord. attendais absolument pas, donc en fin de compte j'ai été suivie, mais vu que, on en parlera après, mais vu que mes objectifs étaient principalement des objectifs de performance à la maison, c'était un petit peu différent, disons. C'était un peu difficile, ouais, à la maison. Ça dépend le matos que tu as, ouais. Ouais. Et du coup, elle est suivie par Maëlys. Et du coup, on va parler un petit peu de son histoire, de sa relation avec le coaching, les points positifs et les points négatifs du coaching selon elle. Et puis, comment ça a pu l'aider dans ses problèmes. Alors, toi, c'était euh, plus TCA, crise d'hyperphagie, c'est ça? D'abord Anorexie? j'ai fait de l'anorexie. D'accord. L'anorexie mentale, mais du coup, j'ai 21 ans et ça a commencé à 12 ans. D'accord. Donc j'ai gardé ça pendant assez longtemps. Et après de l'hyperphagie, ouais. D'accord, ok. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui et essayer d'aider le maximum de personnes, peut-être qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un coaching. On sait que tout le monde n'a pas forcément les moyens et du coup, tu pourras peut-être les aider, leur donner des petits tips, des astuces qu'ils peuvent reproduire pour essayer de s'en sortir tout simplement. Donc, en premier lieu, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais dans la vie, où tu habites, parce que tu n'es pas en France. Tu as la chance d'avoir les salles ouvertes encore. C'est vrai. Donc voilà, présente-toi un Croise petit les peu. doigts pour que ça continue. Ah oui, bah oui. Alors, moi, c'est Mathilde. Donc, je fais mes études en Écosse. Donc, je suis en dernière année, quatrième année d'une licence. Ici, les licences durent 4 ans de business et management et géographie. Et en parallèle, cette année, j'ai aussi commencé la formation bayésienne pour aussi me lancer dans le coaching éventuellement dans l'avenir, à l'avenir. Voilà. D'accord. Une future concurrente alors. Peut-être. D'accord, ok. Donc ça te dit, je savais pas que tu voulais devenir coach par la suite. C'est quelque chose tu t'es décidé quand à te lancer dans Bayesian? Vraiment pendant le confinement en fait, parce que la musculation, l'alimentation, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années et je pense qu'on en parlera dans le podcast, mais c'est vrai que j'osais pas me l'avouer. J'en avais un petit peu honte. Et en fait, pendant le confinement, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma passion et que je voulais aider un maximum de personnes. En fait, j'adore aider les gens et je voulais aider un maximum de personnes à travers ce qui me passionne en fait. Parce que moi-même, ça a tellement été difficile pour moi que je- j'ai envie d'aider les gens, quoi. Ouais, bah oui, Je oui, bah, saurais pas l'expliquer. Mais du coup, c'est vraiment, je me suis décidée relativement rapidement en fait. c'est un peu similaire à, tu sais, Alexandre qui a eu de l'obésité, Johan aussi, Ouais. qui ont eu du coup des TCA, tout ça, et qui, par leur Mm, expérience, arrivent vraiment bien à mm, appréhender le problème des gens et à les aider justement à régler leurs mm. problèmes, quoi. Donc, c'est un petit peu le même Ouais. profil. Tu as envie d'utiliser ce que tu as acquis Mm. pour aider les gens, tout simplement. Ouais. En fait, ouais, je pense que évidemment chaque expérience est différente, mais quand on a vécu quelque chose, il y a quand même des similarités. Par exemple dans les troubles du comportement alimentaire, et je pense qu'on est plus à même de comprendre la personne en face quand on en a nous-mêmes vécu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse et qu'on sait tout et qu'on va forcément réussir parvenir à les aider, mais je pense que c'est déjà un avantage, si on peut dire. Ouais, c'est un avantage pour Mm, vraiment appréhender le problème et plus au niveau mm, psychologique, ça va être le petit mm, plus peut-être qui va vraiment tu vas avoir un petit lien avec la personne qui va permettre voilà, de l'aider à, hop, il y a un petit ralentissement, c'est pas grave, à ouais. l'aider à régler son problème, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, alors, tu peux nous parler un peu d'avant le coaching. Alors, le problème d'anorexie, comme tu l'as dit, ça a commencé à 12 ans. Est-ce que tu peux nous Mm. en dire un peu plus? Ouais, alors, on va dire que je suis tombée dans l'anorexie mentale vers 12 ans. Euh, J'étais assez ronde quand j'étais petite
Et moi, je me sentais très bien dans mon corps, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir pas mal de remarques. Il y a certaines remarques en particulier et critiques qu'on a pu me faire qui m'ont vraiment, vraiment blessée. Euh, et c'est là que j'ai commencé à développer un mal-être, on peut dire, et à vouloir perdre du poids. Alors au début, c'était tout à fait normal, entre guillemets, raisonné. Je me limitais un petit peu enfin, sur les gâteaux, je faisais attention. Ouais. Mais après, ça, ça a commencé à dégringoler et j'ai très rapidement sombré en fait et perdu le contrôle littéralement. Euh, et, et voilà, c'est à peu près comme ça que c'est arrivé, vraiment suite à des critiques. D'accord, ok, ok. Donc ça s'est pas développé tout seul par rapport à, je sais pas, ton image. Il y a certaines personnes, c'est l'image qui leur plaît pas, ou c'est à cause des réseaux sociaux, des choses comme ça. Non, toi, c'est vraiment à cause de Pas du tout, non. d'un facteur Non. extérieur, quoi. Ouais, parce que bah, à l'époque, j'avais pas de réseaux sociaux Oui, oui. et j'étais assez jeune et, hum, et ouais, c'est vraiment des critiques, même pas forcément de personnes qui m'étaient proches, hein, mais je pense que c'était les critiques étaient tellement violentes que ça m'a marqué. Bah, surtout, ça dépend aussi de l'âge que tu as. Donc là, tu devais être assez Mm, jeune. Donc, tu ouais. avais 12 ans, c'est ça? À peu près 13, Ouais, à peu près, les critiques, elles ont dû venir vers l'âge de 11 ans parce que c'est vers 12 ans que j'ai vraiment perdu énormément de poids et que j'ai été diagnostiquée anorexique. D'accord, ouais. Bah oui, c'est l'âge où on prend vraiment bah, tout Mm, à cœur. On n'a pas de recul sur ce genre de ouais. choses, évidemment. Donc, on peut facilement le comprendre. Et du coup, tu as perdu combien de kilos, du coup, dans cette période? Alors, je sais pas à combien j'étais partie parce que bah, au début, ça s'est fait progressivement et c'est d'un coup que j'ai vraiment perdu. Donc, je fais 1,58 m et j'étais descendue à 35 kilos. D'accord. Euh, et au début, je devais certainement faire dans les 58 kilos, quelque chose comme ça. Les premiers kilos, j'ai dû les perdre dans l'espace de plusieurs mois. Donc, c'était une perte de poids enfin, Ouais. normale, entre guillemets. Et après, d'un coup, quand j'ai dû passer en dessous de 50 kilos, ça a dû aller d'un coup, quoi. Et voilà, tu devais du coup très très peu t'alimenter, c'est ça? Ouais. Tu mangeais quoi à peu près? Tu manges par Mm. jour? C'était à peu près tous les jours la même chose. Alors, je comptais pas mes calories ou quoi que ce soit, mais tous les jours, je me souviens, le matin, je mangeais une pomme. Je prenais les yaourts les moins caloriques du magasin. Il devait y avoir 40 calories dans, dans le yaourt. Le midi, je me souviens, 2 tranches de blanc de dinde que j'essuyais dans des sopalins avec des haricots verts. Euh, et puis le soir, c'était à peu près la même chose. Parfois, je mangeais une pomme. Bon, voilà, c'était pas grand-chose, hein. Voilà, tu devais vraiment être. Est-ce que t'étais vraiment fatigué pendant cette période ou ça allait? Non, ça Non, allait. ça allait. Je faisais beaucoup de sport aussi. Et c'est étonnant parce que en fait, bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais vraiment l'impression d'être pas inarrêtable, mais c'est un petit peu la sensation que j'avais. En fait, de ne pas avoir de sensation, en fait. D'accord. De juste, en fait, même pas de vivre, mais juste d'exister et de jamais être fatigué, jamais ressentir la faim, jamais. Bon, hormis le froid, en fait. J'avais juste froid en permanence, mais par contre, au niveau Ouais. physique, je me sentais pas plus fatiguée que ça. En fait, c'était tellement mon esprit qui prenait le dessus, j'étais tellement omnibulée par l'alimentation que je pense que tout le reste était un peu comme, enfin, Le reste était je- secondaire, quoi. c'était ça, ouais. Mm, T'étais c'était vraiment ça. sur ton objectif. Bon, à l'époque, voilà, t'avais pas on va dire, d'études supérieures, donc t'étais à l'école, donc c'était pas encore, voilà, Ouais. le moment de travailler, on va dire, énormément non plus. Mm, Comme maintenant, je pense que tu peux le faire. ouais. Donc, on va dire que ouais, tu étais vraiment omnubilé par ton objectif. Et est-ce que tu te rendais compte que tu étais passé sous un seuil qui était pas très bon pour la santé? Ou pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, en fait, j'étais persuadée que ce que je faisais, c'était bon pour ma santé. J'en étais persuadée. Alors, je sais pas si je me persuadais ou si j'en étais réellement persuadée. D'accord, ouais. Mais je pense que j'en étais persuadée.
Et à l'époque, je savais même pas ce que c'était que l'anorexie mentale, en fait. Je savais même pas que c'était une maladie. Je pensais qu'être anorexique, c'était simplement le fait d'être maigre. Ouais. Euh, et, et après, un jour, j'en ai pris conscience, mais pendant 4 5 mois, j'en avais pas du tout conscience, quand c'était vraiment le gros de mon anorexie, disons. D'accord, ok. Et du coup, tu as eu la période vraiment où tu es descendu à 35 kilos. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Donc en fait, c'est mon père qui m'a fait prendre conscience que j'étais dans l'anorexie. Donc en fait, mes parents sont divorcés et je voyais très peu mon père. Et un jour, ma mère, elle n'était pas très inquiète pour moi. Mais par contre, mon père était très inquiet et un jour, il m'a montré des photos sur Internet d'une personne qui devait certainement être anorexique, en tout cas qui était très maigre. Et il m'a dit, Mathilde, tu ressembles à ça. Et quand je regardais les photos, littéralement, ça me dégoûtait. Et en fait, ça a vraiment été un déclic pour moi. Euh, ça peut paraître bête, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais un souci, en fait. Ouais, des fois, Euh, il faut l'aide d'un proche pour mm, prendre enfin, pour se rendre compte, voilà ce que je voulais dire, se rendre compte du problème en soi. Ouais. mm. Donc, donc à ce moment-là, j'avais conscience que j'avais un souci. Il m'a amené chez un psychiatre 2 fois. Le psychiatre, je l'appréciais pas du tout. Enfin, c'est très très mal passé. Et à partir de ce jour-là, je voulais plus aller le voir. Et puis c'était compliqué parce que je savais que j'avais un souci, mais d'un autre côté, l'anorexie mentale, en fait, t'as un petit peu l'impression que t'as envie de t'en sortir, mais d'un autre côté, t'as pas envie en fait. C'est paradoxal parce que t'as envie, mais t'as pas envie parce que l'anorexie, c'est un peu ta zone de confort, disons. C'est vrai que si tu vas voir un psychiatre et que tu n'acceptes pas le fait que tu as besoin d'être aidé, c'est vrai que ça marche, ça peut pas Mm, marcher, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. J'étais complètement réticente à l'idée en fait d'aller le voir parce que je savais que j'avais un souci, mais j'étais pas encore prête, je pense, à réellement m'en sortir. Et comme j'étais un petit peu brusquée, euh, ça a vraiment pas fonctionné, et donc j'ai très vite arrêté d'aller le voir. D'accord, ok, ouais. Mm, Tu aurais peut-être dû attendre un petit peu avant d'aller le voir. Enfin, attendre de mm, peut-être te rendre compte du problème par toi-même, peut-être, de prendre en considération le fait que ça pouvait être bénéfique pour toi. Et puis, ouais, mm. ça a été trop tôt. Ouais, ouais, je pense. Du coup, tu as arrêté le psychiatre et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué à très peu manger, très peu t'alimenter ou tu as essayé de t'informer ou te documenter comment tu pouvais t'en sortir? Ouais. Du coup, j'ai directement essayé du coup, j'avais quand même conscience que j'avais un souci et que ça venait de mon alimentation, enfin pas que de mon alimentation, mais qu'il fallait que je mange plus. Euh, et du coup, j'ai très vite essayé de remanger davantage. Je me souviens, j'avais même demandé à ma mère d'aller au restaurant un jour. J'avais pris des frites et je m'en souviens encore, c'était vraiment un exploit parce que enfin, ça faisait à peine quelques jours que j'avais pris conscience de tout ça. Et donc j'essayais de remanger et enfin, rapidement j'ai atteint les 40 kilos, disons, mais après j'ai vraiment eu un blocage et j'avais trop peur de prendre plus de poids. Et c'est même pas de la peur, enfin, c'est difficile à décrire, mais j'étais bloquée à ce chiffre et enfin, je commençais à quand même redévelopper des habitudes un petit peu mauvaise, disons, avec l'alimentation. En fait, clairement, c'était le début et du coup, j'avais encore beaucoup de blocages. Et ces blocages, en fait, ils m'ont suivi pendant très très longtemps. J'ai fait un peu le yo-yo avec mon anorexie, si on peut dire, pendant très longtemps parce que j'ai reperdu du poids, puis je le reprenais, puis je le reperdais parce que j'étais consciente du souci, mais je savais pas comment m'en débarrasser, en fait. Ouais. Et disons que je pense qu'au-dessus de 40 kilos, tu te bloquais, c'était un chiffre qui te bloquait, et du coup, tu t'imaginais peut-être grosse, tu pensais que tu Ça. allais prendre que du gras ou des choses comme ça, peut-être. Alors que Mm, non, mais voilà, c'est un blocage psychologique, mais c'est ça ça. peut arriver souvent, ouais. Mm, c'est ça, ouais. Et alors, tu as réussi après, toute seule, à dépasser, après le yo-yo, tu as réussi à dépasser ce stade ou tu n'as pas réussi toute seule? Disons que ça, du coup, ça a duré pendant super longtemps
Et à une période, bah, chez moi, il y avait plus de balance. Donc après, j'ai plus de balance, donc j'ai pas pu me peser. Donc pendant longtemps, je savais pas quel poids je pesais. Et bon, c'était compliqué, mais en soi, à un moment, du coup, j'ai commencé à m'y habituer et à pas trop y penser. Par contre, mon image ne me plaisait toujours pas. J'avais toujours l'impression d'être énorme, alors que c'était pas du tout le cas. Quand je regarde des photos de l'époque, je me dis, mais comment je faisais pour me voir énorme alors que j'étais une brindille, littéralement. Euh, donc j'avais encore pas mal de soucis et ça a duré jusqu'à mes 18 ans, en fait. Jusqu'à ce que j'aille en Écosse, j'avais encore des soucis qui s'étaient estompés un petit peu, mais ils étaient quand même là et je me voilais la face, en fait. Pour moi, j'allais bien, mais je savais très bien au fond que j'avais encore pas mal de problèmes, quoi. C'était des petites choses. Ma santé n'était pas en danger, mais psychologiquement, ça allait toujours pas. Et quand je suis arrivée en Écosse, j'ai très vite commencé à faire des crises d'hyperphagie. D'accord. Euh, C'est là que ça a et là, commencé. j'ai... Comment? C'est là que ça a commencé. T'en faisais pas avant du tout, quoi. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Ça m'était déjà arrivé de faire des crises vraiment ouais, des compulsions alimentaires, disons, mais c'était très rare. C'était Ouais. vraiment très rare. D'accord. Là, c'est vraiment, bah, j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie quand je suis arrivée en Écosse et à une période, bah, j'en faisais pratiquement tous les jours. Et j'avais calculé en moyenne le nombre de calories que je mangeais par jour et ça atteignait souvent les 15 000 calories par D'accord. jour. Ah oui, ouais. C'était énorme, c'était vraiment énorme. Mais j'ai repris à peu près 25 kilos en 3 mois. D'accord. Ok, Donc donc c'était vraiment... t'as fait vraiment le sens inverse, quoi. T'as fait mm, une prise de poids, du coup, hyper rapide aux crises, mm, quoi. Ouais. ouais. Ok. Et Mm. du coup, tu as pris 25 kilos. Tu te sentais comment, du coup? Tu te sentais... Je me sentais physiquement et psychologiquement les deux, mais tellement mal en fait. Ouais. Tellement, tellement mal parce que physiquement, je j'arrivais pas à bouger. Enfin, il y avait des jours, je pouvais même pas aller en cours tellement j'étais blindée, quoi. C'est littéralement ça. Ouais. Et psychologiquement, moi qui avais hyper peur de prendre du poids, je me voyais prendre du poids à vue d'œil et je sais plus ce que je voulais dire. Et genre, oui, je rentrais plus dans mes vêtements. Enfin, je savais pas comment faire en fait. Et qu'est-ce qui t'a fait, on va dire, tu aurais pu, par exemple, si tu voyais que tu avais pris peut-être 5-10 kilos, te dire le retour de tes habitudes, Mm, peut-être quand tu étais anorexique, enfin te dire vraiment, il faut que je stoppe et ne rien manger et reperdre les 10 kilos. Et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait justement, que tu as mm, continué les prises sans te dire il faut vraiment que je redescende en dessous, je sais pas moi, de 40 kilos ou un truc comme ça. mm. Ça peut paraître bizarre. J'ai pas d'explication réellement, mais je pense que ce que je vais dire, ça a beaucoup joué. Quand je vivais avec ma famille en France, la nourriture qui était dans la maison me stressait entre guillemets beaucoup moins parce que je savais qu'il n'y avait pas que moi pour la manger. Mais quand j'ai commencé à faire mes propres courses et acheter des choses que parfois si j'invitais des amis, j'achetais des gâteaux, des choses comme ça, et si c'était pas terminé, je savais qu'il y avait que moi pour la manger. Et en fait, rien que de voir la nourriture, ça me stressait. Et du coup, je préférais en finir euh, plutôt que, euh, plutôt que de D'accord, la voir. Et c'est là qu'en fait, mes crises ont commencé. Et d'accord. je m'étais tellement privée, je pense, mon corps avait tellement besoin d'énergie que quand j'ai commencé à faire des crises, en fait, je n'arrivais plus à m'arrêter. C'était comme l'anorexie, en fait, mais dans le sens inverse. Rien que le fait de voir de la nourriture, en fait, c'était stressant. Et vu que je savais que, voilà, qu'il y avait que moi qui pourrais la manger parce que c'était ma nourriture, quoi, Ah oui. je préférais ne plus en voir du tout, en fait. D'accord, ok. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est super intéressant parce qu'on sait que ce genre de problème, c'est vraiment mental, c'est Mm, émotionnel aussi, le stress, ça peut être dit à beaucoup de choses, mais c'est vraiment du coup mental. Et là, tu donnes une cause, il peut y en avoir enfin, dizaines de causes différentes. Donc c'est vraiment, faut essayer mm, de trouver la cause, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais. J'aurais pas forcément mm, pas pensé à pointer ça.
chez une élève tout de suite, tu vois, mais comme Mm. quoi, voilà, c'est intéressant. Ouais. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai constaté, c'était vraiment, enfin, le fait d'être autour de nourriture, c'était juste stressant. D'accord. Ok. Mm. Donc là, vraiment, et au niveau de tes courses, tu n'arrivais pas à ne pas acheter, par exemple, les aliments qui te faisaient craquer, entre guillemets, quoi. Bah, si justement, j'en achetais, enfin, ça dépend parce que, ouais, voilà. Donc en fait, il y avait des aliments que j'achetais quasiment jamais, donc des aliments assez industriels, comme des gâteaux industriels. En fait, tous les aliments où il y avait des additifs, ce genre de Ouais. choses, disons. J'achetais plus des aliments bruts, mais dans les aliments bruts que j'achetais, notamment le beurre de cacahuète, le fromage, c'était un petit peu des choses que je considérais comme pas bonnes. Même si c'était des aliments non transformés, pour moi, c'était gras. Enfin, c'était quand même, c'était autorisé, mais c'était pas, Ah, ça faisait quand même un petit peu peur, quoi. des aliments qui sont assez denses niveau C'est calorique, ça, caloriques avec une petite quantité, donc ouais, voilà. Même c'est s'ils ça. sont pas transformés et qu'il n'y a rien de mauvais dedans, Mm, euh, ils peuvent vite faire monter le total mm, calorique. Mm. c'est ça. Et donc, en fait, c'est sur ces aliments-là que j'avais tendance à commencer à faire des crises. Parce que, D'accord. voilà, sinon, j'achetais vraiment que des aliments non transformés. J'étais vraiment, bah, j'avais hyper peur de tout ce qui était transformé. Par contre, voilà, j'avais rencontré pas mal de gens à l'université, donc je pouvais inviter des gens, tout ça. Et donc là, à ces moments-là, bah, j'achetais des choses, Ah parfois bah, oui. des cookies, des brownies, des trucs comme ça. Et là, bah là, du coup, c'était les méga crises, mais enfin, mais sinon, ouais, c'était plus sur des aliments Et- bruts, mais que Vas-y, ultra vas-y. denses. Voilà. D'accord. Tu arrivais à atteindre un total de 10 000, 15 000 calories juste avec Mm, ce mm. aliment, ouais. Ouais, parce que quelque chose qui n'aidait pas, c'est que j'ai un supermarché juste en bas de chez moi. Donc, par contre, quand je commençais les crises, ça arrivait que bah, justement j'aille au supermarché et que bah, là, je déglingue tout, quoi. Et tout, et puis Ouais, ouais. ouais. Et- Puis, bah, les pots de 1 kilo de beurre de cacahuète, enfin, j'en avais en stock et bah, un peu d'un kilo de beurre de cacahuète, ça me faisait enfin, un jour, quoi. D'accord, ok. Je le Un mangeais à la sac de beurre cuillère, de quoi. cacahuète, alors. C'était. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Donc, Ouais. vraiment sur ce type d'aliment, mais vraiment en grosse quantité, quoi. Oui, C'est- voilà. D'accord. Mm. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après on va dire, bah, on va dire ce cercle vicieux, quoi, qui s'est enclenché, Mm. on peut l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, à ce moment-là, que tu as demandé un coaching ou pas encore? Non, pas du tout, c'est bien après. Ah, après, d'accord, ok. Ouais, ouais, ouais. Bah, donc en fait, je suis rentrée en décembre chez moi et donc en France et j'avais bah, pris beaucoup de poids du coup. Donc ça avait suscité quand même les questionnements et bah, les critiques aussi. Ouais, Euh, et ça m'avait vraiment mis mal à l'aise en fait. Et je savais pertinemment là que j'avais j'avais un autre problème. Et en fait, j'en pouvais plus. Enfin, mon premier trimestre en Écosse avait été complètement gâché à cause de ça. Et, et je me sentais tellement mal que, en fait, vraiment, je me sentais exploser, enfin, littéralement et psychologiquement. Et du coup, juste, je voulais en terminer, quoi. Et donc, enfin, ça peut paraître facile à dire, mais j'en pouvais tellement plus qu'il fallait que j'agisse, quoi. d'accord, ok. Et donc en rentrant en janvier, alors c'était pas du tout dans l'idée d'avoir des bonnes résolutions ou quoi, hein, c'était vraiment, bah, je voulais en finir et donc j'ai décidé de commencer à aller à la salle de mon université. Et donc là, pour perdre du poids, clairement, c'était mon objectif. Et ensuite, bah, j'ai ouvert mon compte Instagram et le but au début de mon compte Instagram, c'était de partager tous les jours mes repas dans l'idée de pas faire de crise d'hyperphagie. En fait, je me disais, ça va me servir un petit peu de journal alimentaire. Et D'accord. évidemment, j'avais pas envie de partager de crise d'hyperphagie. Et je me disais, tout ce que je mange, je le partage sur Insta. Et, D'accord. euh, et ça a relativement bien fonctionné. Évidemment, au début, je continuais à faire des crises.
mais beaucoup moins fréquemment. Et bah, plus ça allait, plus elle s'espacait, plus elle diminuait, jusqu'au jour où bah, j'en ai plus du tout fait en fait. D'accord, donc ça t'a. Bah, de toute façon, c'est comme ça qu'on règle le problème. On ne peut pas le régler du jour au Oui, lendemain. Donc voilà, ah, tu ça c'est sûr. as réussi à les Mm, diminuer petit à petit grâce à ça. Bah, tu as mm, trouvé un moyen comme un autre de te dire voilà, faut que c'est pas bon pour ma santé de faire des crises comme ça. mm. Euh, Ça te fait vraiment beaucoup trop de. Même niveau digestif, tout ça, ça devait pas être top C'est top. horrible. Trop d'aliments, trop à digérer d'un coup. Et Mm, donc, bah voilà, il fallait que tu stoppes et tu as trouvé un moyen. Donc, voilà, c'était très mm, bien. Et c'est là que, du coup, c'est de là qu'a démarré ton compte Insta. mm. C'est D'accord. ça, ouais. Et ensuite, tu as commencé à partager aussi ton côté sportif ou c'était, non, c'était pas tout de suite, ça c'était après. C'était vraiment après, ouais. C'était pas tout D'accord. de suite du tout. Bah, en fait, au début, c'est vrai que le côté sportif, bah, j'allais à la salle, comme je disais, vraiment pour perdre du poids, vraiment parce que je voulais changer physiquement, ce qui n'est absolument plus le cas en fait aujourd'hui. C'est vraiment devenu une passion par la suite et c'est à partir de là que j'ai commencé à partager le côté sportif. D'accord. Mais au début, non, pas du tout. Et tu faisais quoi la salle au début? Tu faisais de la muscu ou tu as commencé par, on va dire, cardio, tapis, des trucs comme ça? Je faisais des deux. Je Tu faisais faisais les des deux. deux. Bah, clairement, je faisais pas de la muscu comme aujourd'hui, disons. Ouais. Bah, c'était le début, c'est normal. Tout le monde débute quelque part, mais en tout cas, je touchais aux deux, disons. Et d'où est-ce que tu as pris ton. Tu te l'es fait toute seule ton programme ou tu l'as chopé sur Internet? Tu te l'es fait comment? Bah, en fait, voilà, je suivais pas vraiment de programme. J'y allais un peu en touriste, D'accord, si on ok. peut dire. Donc, ouais, Il y en a c'était beaucoup au pas. début qui prennent, tu vois, même s'ils n'ont pas un programme fixe, ils prennent Mm, allez, le programme d'Arnold des années 80 et puis ils commencent, tu vois. mm. Et un autre. Mais non, tu te le faisais toute seule et puis tu faisais Ouais, en fonction du jour, quoi, au jour le jour, quoi. c'est ça. C'était D'accord. ça. Mm. Ok. Et est-ce que tu as réussi à. Bah, du coup, tu as fait ça plus l'arrêt des crises grâce à ton compte Insta, petit à petit. Et du coup, tu as commencé à réguler un peu, à perdre du poids, ou Mm. ça a mis un peu de temps? Ça a mis combien de temps? Bah, j'ai perdu du poids assez vite en fait, enfin très vite même je pense. J'avais pas de balance donc difficile de dire, mais en tout cas visuellement, je savais que j'avais perdu vite. Je pense qu'en à peu près 6 mois, en à peu près, ouais peut-être, ouais 6 mois j'avais dû perdre, j'imagine une dizaine de kilos quand même. Et après ouais j'ai continué à perdre en fait assez jusqu'à arriver à atteindre je sais pas, mais en dessous des 50 kilos, je pense. D'accord, ok. Bah, Ouais, je j'avais pense dû que. retourner autour des 48 kilos. Euh, Bah, ouais, j'étais redevenue bah, très mince. D'accord. Et Mm, ouais, c'est vraiment, je pense que même sans le côté sport, tu aurais pu, juste en régulant ton alimentation, mm. perdre, voilà, Ouais, quasiment ouais. peut-être le même poids, parce que vraiment, on le redit, c'est hyper important et faire des crises comme ça de 10 000, 15 Oui. 000, vraiment, ça déglingue un peu le métabolisme et puis Mm, simplement, le total de la semaine, il est forcément très très haut, quoi. Surtout si vous faites mm, 8 heures dans la semaine, même si vous en faites qu'une, s'il est vraiment ouais. très élevé, on fait la moyenne dans la Mm, semaine, donc forcément, ça va monter énormément. mm, Donc voilà, donc en plus, tu avais le sport, donc je pense que ça a accéléré encore plus, donc tu as perdu ouais. très vite, ouais. Mm. D'accord. Et donc ensuite, donc tu t'es pris au jeu au niveau de la muscu, c'est peut-être un peu comme ça que tu as commencé. Tu as commencé un peu pour perdre du poids et tu t'es vraiment pris au jeu. Ouais, c'est ça. C'est Et- ça. Je pense que c'est vraiment au bout de 1 an et demi que ça a vraiment commencé à vraiment me plaire. Mhm. Euh, et me passionner, c'est vraiment, ouais, donc là, je suis en quatrième année, ça fait 2 ans et demi, du coup, que je fais de la muscu. Ouais, ça fait vraiment depuis 1 an à peu près que ça commence à bah, me passionner, en fait. D'accord, Donc, ok. Donc là maintenant, à mm. l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? Ça fait Bah, j'essaye de compter, parce que là, quatrième année, ouais, ça doit faire 2 ans et demi à peu près. D'accord, ok, ça fait deux ans Ça et doit demi. être à peu près ça. Voilà, ça fait Mm. 1 an que tu es vraiment à Ouais, fond dans ce sport, quoi. ouais. D'accord, donc voilà. Souvent, ça met un peu de temps à. On commence pour une raison Mm, X ou Y et mm.
on se laisse porter et puis on commence à vraiment aimer ça. Et du coup, donc tu as perdu, tu es arrivé à 48 kilos. Et ensuite, c'était quoi ton souhait physiquement? Tu avais un objectif ou c'était vraiment rester comme ça? Tu te sentais bien ou tu te sentais trop mince maintenant? Bah, je j'étais jamais contente en fait. J'étais Ouais, jamais contente. Je sais pas si je voulais perdre davantage de poids, mais je m'aimais toujours pas en fait. Et ça a vraiment été bah, en fait un travail sur moi de juste me dire que mon physique, de toute façon, peu importe, c'était pas ça qui me définissait. Du moment que j'étais en bonne santé, c'était le principal. Euh, et en fait, c'est vraiment quand j'ai réussi à me détacher du physique. Alors, il y a pas de solution, il n'y a pas de pilule magique, mais c'est vraiment psychologique de se rendre compte qu'il y a bien plus. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a bien plus important. Évidemment, on peut avoir des objectifs physiques, mais moi, j'ai trouvé que m'en détacher, c'était, c'était en fait le mieux pour moi. d'accord. Ok, donc tu as réussi à vraiment, on va dire, t'accepter comme tu Mm. es. Même si voilà, t'avais pas à tes yeux, tu n'avais pas le physique peut-être que tu désirais à cette époque-là. Tu n'avais Oui, pas à cette époque-là, oui. T'avais envie, je sais pas, peut-être d'être plus mince ou non, t'avais envie, tu savais pas trop en fait, tu savais Je pas, savais pas trop. ouais, tu Je savais pas. savais pas trop. Oui. Et même si t'avais pas le physique que tu désirais vraiment à 100%, bah, tu t'es dit, tu as réussi à t'accepter et puis voilà, t'avais plus de soucis avec ton corps et c'est ça le plus important quoi. C'est pour ça que Mm. maintenant, je pense que enfin, tu te sens bien et puis tu es heureuse, Mm. tu manges ce Mm. que tu as envie. Enfin, tu arrives à avoir une alimentation saine, Mm. on va dire saine, pas trop industrielle, tout ça. Donc vraiment, Mm. en plus, on le voit sur ton Insta, donc une alimentation saine et voilà, sans avoir un objectif. Tu as un objectif, on l'a dit, de performance, mais sans avoir un objectif vraiment, on va dire, absolu et qui te prend la tête, te prend ton temps et puis ne sert pas forcément à grand-chose si on décide pas de faire de compétition, tout ça. Enfin, Voilà. on peut avoir un objectif, mais il faut que ça passe voilà, au second plan et pas qu'on ruine sa Mm. santé pour le faire. C'est ça, ouais. Je pense, ouais. Donc, ensuite, tu as réussi à t'accepter et bah, ça a dû prendre un petit moment, je pense. Oui, 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 ça vient pas du jour au lendemain, c'est sûr. Et donc voilà, ensuite, tu étais toujours, t'as réussi même à t'accepter, même si tu étais toujours seul chez toi en Écosse, tout ça, ça t'a pas perturbé, quoi. Non. Non, non, non. D'accord. Donc ensuite, tu as continué la muscu. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quelque chose en particulier ou non, t'as continué un peu ta J'ai vie? continué, ouais. J'ai continué. D'accord. Et après, du coup, c'est là que tu as commencé à vouloir te renseigner un peu sur la muscu. T'as dû faire des recherches personnelles pendant ce temps-là. Je Oui, pense, même oui, si oui. c'est pas une formation ou quelque chose comme ça. Mm. Et, du coup, je pense qu'on arrive peut-être aux alentours du confinement. Mm. Tu as décidé du coup de te faire aider c'était vraiment dès le début que tu as commencé le coaching. Enfin, le souhait que tu désirais, c'était vraiment progresser en performance directement. Ouais, Il n'y a pas eu ouais, ouais. de phase de transition, tout ça. Directement ça, ouais. Donc, j'avais contacté Maëlys, je pense que c'était en février que j'avais envoyé un message à Maëlys et bah, que je lui avais dit que ouais, j'hésitais à prendre un coaching parce que bah, moi, à la salle, à cette époque-là, je m'étais pas, enfin, je m'étais renseignée, mais je sais, enfin, en fait, je me rendais pas compte de ce que c'était que s'entraîner réellement intensément, disons. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, je savais pas comment faire pour m'entraîner intensément, pour sortir de ma zone de confort. Je, J'avais l'impression que j'y arriverais pas toute seule. C'est vraiment pour ça que j'ai contacté Maëlys parce que bah, je voulais réussir à progresser. Parce que je voyais que sur certains exercices, j'y arrivais, mais, mais voilà, il y avait d'autres exercices où je stagnais tellement que ça commençait à devenir assez frustrant en fait. Donc, c'est là, tu voulais avoir des méthodes pour progresser en force, quoi, des choses comme ça. Mm, Bah, c'est vrai que mm, quand on s'entraîne tout seul, qu'on se fait son programme, c'est parfois pas facile de se faire sortir de sa zone de confort. Donc, quand c'est mm, quelqu'un d'autre qui le fait, en général, il n'hésite pas. c'est ça. Il n'hésite pas du tout. Donc, Ouais. là, donc, elle t'a fait, voilà, elle t'a convaincu de prendre le coaching. Et qu'est-ce que tu en penses à l'heure actuelle du coaching avec Malice au niveau des résultats que tu as pu avoir ou de la manière dont elle procède, de choses comme ça?
Bah, moi, je suis super contente. Bah, depuis septembre, disons, j'ai vachement progressé sur bah, tous mes exercices. Donc, c'était le but. Donc, pour moi, bah, c'est super. Comment? Objectif rempli. Voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc, je suis vraiment super contente. Et s'agissant du premier coaching aussi, donc celui pendant le confinement, au tout début, bah, quand j'ai su que ce serait pendant le confinement, que je pourrais pas aller à la salle, j'étais un peu déçue parce que bah, moi, mon objectif, c'était vraiment la progression à la salle. Mais en fin de compte, je suis vraiment super contente de l'avoir eu parce que je pense que sinon, j'aurais rien fait pendant le confinement. Ce qui en soi n'est pas grave, mais ça m'a vraiment motivée et ça m'a fait découvrir l'entraînement à la maison. Alors, à la fin, c'était compliqué. À la fin, j'en avais ras-le-bol, c'est Oui, vrai. Mais au début, bah, j'ai découvert quelque chose de nouveau et j'ai découvert qu'on pouvait mettre de l'intensité à la maison rien qu'avec des élastiques dans 20 mètres carrés. Donc, j'étais vraiment contente en fin de compte. Mais c'est vrai que là, sur ce deuxième coaching à la salle, bah, je suis vraiment super contente. Bah, ça se passe super bien. Moi, je suis assez perfectionniste et je pense que globalement, j'ai une bonne maîtrise des techniques et des exercices globalement. Mais ce qui est bien, c'est que Maëlys, quand je lui envoie mes vidéos, bah, elle me montre vraiment les détails en fait. Et c'est un peu ce que je recherche, aller bah, sur les détails et en termes d'exécution, par exemple, des exercices. Et donc, franchement, c'est super. Tu as donné des conseils pour améliorer, par exemple, tes gros exercices, squat, tout Mm, ça, des exos de mobilité, des choses comme ça, peut-être pour vraiment améliorer ta technique sur tous les exos, ouais. mm. D'accord. Et euh, est-ce que tu as des points vraiment... est-ce que tu penses, c'était une question que je voulais te poser, est-ce que tu regrettes peut-être un petit peu, bon, regretter c'est peut-être un grand mot, mais de ne pas avoir pris de coaching au moment où tu étais en anorexie ou peut-être à l'inverse quand tu faisais tes crises de boulimie? Est-ce que c'est un regret ou pas forcément? Je, je pense pas. En fait, c'est difficile de dire, mais je pense pas parce que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à me faire aider quand ça va pas. J'ai tendance à bah, tout rejeter, à me renfermer sur moi-même et à avoir du mal à accepter l'aide d'autrui. Alors c'est peut-être bah, voilà, un trait de ma personnalité Oui, bien et sûr. je sais que vous aidez bah, beaucoup de personnes qui justement sont bah, en train de vivre les TCA. Après, ce serait peut-être très bien passé, ça m'aurait peut-être aidé. C'est difficile de dire, enfin, sans l'avoir fait, Oui. mais non, je regrette pas sinon. Non, d'accord, ok. Mais c'est vrai que ça t'aurait peut-être fait gagner du temps ou voilà, ça t'aurait peut-être sorti peut-être plus vite. Mais après, ça dépend vraiment des personnes, comme tu Mm, dis, de caractère. Il y a des personnes qui ont plus besoin d'être assistées que d'autres, d'autres qui sont très indépendants, mm, peut-être comme toi, qui ont envie de s'en sortir seuls. Mais voilà, ça dépend vraiment de la personne. Mais voilà, il n'y a pas de raison, ça aurait pu très bien. Toi, ça s'est bien passé toute seule. Une autre personne, ça aurait pu peut-être mal se passer. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est sûr, c'est que ça aurait éventuellement marché dans les deux cas si mm. nous, t'avait aidé au moment où tu en avais besoin. Ça aurait peut-être fait un soutien psychologique, des choses comme ça. Mais voilà, après, Ouais, chacun, ouais, ouais. chacun voit comme il voit. Après, au niveau si tu as vraiment les côtés positifs et les côtés négatifs pour toi, du coaching en général, pour quelqu'un qui peut-être va avoir des informations, qui va avoir l'expérience, le retour de quelqu'un qui a été coaché, pour toi, c'est quoi? Ce serait quoi? Pas forcément Euh, évident comme question. euh, les côtés positifs, en tout cas avec la Team Smart Buddy, moi je trouve que les côtés positifs, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé et vraiment bah, constant en fait. La présence bah, du coach et bah, la disponibilité, la bienveillance, le soutien. Euh, enfin, je trouve que c'est super important parce que bah, voilà, comme tu disais, on est vraiment on est vraiment soutenu. En tout cas, moi, c'est mon cas et ça, bah, ça aide énormément. Rien que pour un objectif de performance. Bah, par exemple, la semaine dernière, j'avais un objectif qui me tenait à cœur, que j'avais envie de réussir et qui était un petit peu compliqué. Et, et bah, finalement, j'ai réussi, mais Maïlis, elle m'avait mis un petit mot dans mon programme qui était enfin, adorable.
et ça m'a vraiment motivée en fait. Et donc bah ça, je trouve que c'est des petites choses qui font la différence en fait, le soutien. Euh, et ouais, ça c'est vraiment un des gros points positifs. Après voilà, tout dépend la personne pourquoi elle a pris un coaching. Euh, pour moi en tout cas, ça c'est le ouais, le plus gros. Bah, Euh, on en fait avec Jamcore, c'est vraiment là où on peut faire la différence quand tu es vraiment. Bah, après, ça dépend évidemment les prix que tu pratiques, mais quand tu es coach et que tu as, on va dire, envie d'avoir des résultats et d'aider vraiment les personnes, tu t'assures vraiment d'avoir le maximum de suivi possible. Évidemment, c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre des vingtaines et des vingtaines d'élèves, parce que sinon on ne pourrait pas assurer vraiment un suivi complet pour tous, on n'aurait juste pas le temps, ce serait impossible. Donc voilà, vraiment être disponible tout le temps pour ses élèves, surtout pour ceux qui ont des TCA évidemment et qui ont besoin d'un suivi quotidien, parce qu'ils sont vraiment perdus et qu'ils n'y connaissent pas encore grand-chose. Justement, on les forme au niveau de la nutrition aussi, on les laisse. C'est pour ça qu'on met pas de plan alimentaire fixe, on en met au début pour donner des idées, mais on les laisse avec une fourchette de macros pour vraiment qu'ils apprennent à manger par eux-mêmes tout simplement, qui se forment entre guillemets en nutrition par l'expérience. Et voilà, c'est ça qu'on recherche. Et du coup, le suivi, ça permet vraiment d'être au quotidien avec eux. Et voilà, s'ils ont une question, ils vont pas attendre une semaine pour la poser. Le temps de faire une semaine de bêtises, ça peut faire perdre beaucoup de temps. ouais. Donc, ils peuvent poser au quotidien leurs questions. Comme tu disais, au niveau des exécutions, ils peuvent envoyer les vidéos. Évidemment, on n'est pas là en présentiel, donc c'est pas du coaching en direct, mais le fait de pouvoir envoyer les vidéos, ça aide énormément. Tu sais que tu fais un bon squat, tu sais que tu fais un bon soulevé de terre, que tu le fais en toute sécurité, déjà, c'est le plus important, quoi. Donc, Ouais, ouais, je ouais. pense que ça t'a plu aussi, comme tu l'as dit Mm. tout à l'heure. Et non, ouais, sinon, je te laisse poursuivre si tu as d'autres points positifs ou points négatifs. Ouais. Il n'y a pas de souci, hein. Tu peux dire les points négatifs. Bah, du coup, j'ai un autre point positif déjà, je viens d'y penser. C'est le fait que, en tout cas, quand tu prends la partie nutrition et sport, c'est que je trouve que c'est vraiment, enfin, le coaching est vraiment holistique en fait, dans le sens où, bon bah, petit spoiler, mais voilà, on parle du sommeil, du stress, enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et bah, c'est tout à fait normal parce qu'en soi, en soi, ça influe vraiment sur tes performances, ça influe sur plein de choses. Donc enfin, je trouve ça normal de les prendre en compte, mais je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui donnent juste voilà, qui balancent un programme d'entraînement et qui font pas attention aux petites choses, bah voilà, l'hydratation, le sommeil, le niveau de stress, le nombre de pas, enfin. Évidemment, ça peut influer sur le poids parce que, comme tu le dis, on a tous Mm, ces données-là, on a le poids à côté. Donc, on peut facilement voir à quoi est due une prise de poids peut-être un peu brusque. Chez les femmes, parce qu'on a beaucoup de femmes en coaching, le mm, cycle hormonal aussi, ça influe énormément sur le poids. Donc, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, par exemple, on peut avoir un plus 1 en une semaine, même si on est en perte de poids, et puis ça va se réguler la semaine d'après tout mm, seul. Parce qu'il y a énormément de facteurs, comme tu disais, stress, hydratation, le nombre de pas. Le NEAT, le cardio si vous avez fait du cardio en plus. Voilà, il y a mm, beaucoup de facteurs et on essaye de tous les prendre en compte, c'est vrai. mm. Donc ouais, ça je trouve que c'est vraiment bien et puis bah aussi le fait que bah il y a quand même pas mal de enfin quand on prend un coaching, il y a beaucoup de documents qui sont donnés, bah les documents par rapport bah, aux exercices, Mhm. euh, enfin celui par rapport au plan alimentaire, il y a vraiment bah moi j'avais été surprise mais dans un bon sens en fait de bah, tout ce qu'on recevait quoi. Je trouve Des que idées de c'est boulot là, à lire. Bah non, c'est vrai que donc quand on envoie, ne serait-ce que le programme entraînement nutrition, il fait quasiment 25 pages. Donc mm, voilà, rien que le programme. Et ensuite, on envoie plein de. On a les vidéos de tous les exercices avec un voice-over d'Alexandre dessus. On a la liste, voilà, comme tu l'as dit, de tous les exercices. On a un tuto, par exemple, pour MyFitnessPal, des choses comme ça qu'on n'a pas besoin de mm, chercher. Tout est vraiment devant la personne pour qu'il soit au mieux, mm. justement avant de commencer le coaching, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc franchement, ça, je trouve que c'est vraiment bien. Ouais. D'accord. Est-ce que tu t'es servi du générateur de recettes ou tu n'avais pas forcément besoin?
Bah, ce qui est ironique, enfin, c'est que je l'ai acheté, donc je l'avais acheté avant de prendre le coaching, et Ah, donc après d'accord. je D'accord. l'avais, ouais. T'as pas- Bah, en fin de compte, je m'en suis quasiment pas servi, donc. Bah, c'est vrai que quand tu sais vraiment bien cuisiner de base et que tu as Mm, des idées, tu as de l'inspi, tu pas forcément besoin. Mais quand tu es en ouais. recherche d'inspiration et que t'as pas d'idées, Mm. ça peut être cool, ouais, ça peut être cool. Mais après, ouais, en fait, je trouve qu'il est vraiment bien fait dans le sens où, bah, si tu comptes tes macros, c'est vraiment pratique, en fait. Mm. Ça évite voilà, d'aller chercher des recettes, de compter toi-même les macros s'il n'y a pas les macros ou quoi que ce soit. Donc, en ce sens-là, il est vraiment, bah, fonctionnel, quoi. Mm. Mm, C'est ça, ouais. C'est assez mm, rapide d'utilisation, c'est très fonctionnel. Tu tapes mm, la fourchette, tu mets, je sais pas, sucré ou salé, et puis voilà, tu as le mm, déroulé et tu as ce que tu as envie d'avoir, quoi, tout simplement. Tu as ton mm. repas avec, voilà. Sinon, est-ce que tu as un point négatif sur le coaching que tu as remarqué, un truc qui te plaît un peu moins, qui serait corrigeable, Hmm, pas forcément comme ça? faut que je réfléchisse. On parle toujours des Euh, côtés positifs, mais il faut aussi parler s'il mm, y a un petit point négatif ou quelque chose comme ça, même si ton expérience, elle est globalement positive, il y a peut-être quelque chose qui t'a moins plu ou qu'on pourrait toujours hmm, améliorer, nous, à notre niveau. Pas- franchement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, hein. T'as le droit de dire rien, hein, t'as le droit de... La liste est parfaite, t'as le droit de dire. Non, mais il doit y avoir quelque chose. Enfin, il y a forcément quelque chose qui va pas, mais ça me vient pas à l'esprit. Donc, T'as jamais eu envie d'avoir plus de non. calories? Bah, je les compte plus, alors ça tombe bien. Ah bah oui, d'accord, ça va. C'est Ouais, vraiment. ouais. Non, mais non, franchement, bah, il y a forcément des choses à améliorer, mais je pense que c'est moins propre à chacun. Pour moi, c'est, enfin, je suis vraiment contente. Mais voilà, ça dépend de chacun, je pense. Bah oui, après, on a chacun notre style Mm. aussi. Même si on fait partie de la même équipe, on a les mêmes Oui. documents, la même base, on a chacun notre type de coaching. On coach Mm. de la même manière, même si voilà, on est dans la même équipe. Mais ça, c'est normal. Mm. On a chacun nos Ouais. expériences, chacun nos connaissances. Donc voilà, il y a pas. Ça, c'est à bien comprendre aussi. Mais voilà, si tu n'as pas de points négatifs, voilà, il y a pas de souci, ça nous fait plaisir quand même. Et bah écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter, une phrase de fin pour les gens qui t'écoutent, qui te reconnaissent peut-être, un dernier mot, un mot de la fin? Euh, Bah déjà, pour les personnes souffrant de TSA, enfin, j'aimerais bien dire qu'il faut pas se décourager. Euh, il faut voir chaque petit pas, en fait, chaque petit progrès comme, bah, il faut les accueillir positivement et même s'il y a des moments bah, difficiles et que bah, parfois on peut stagner, avoir l'impression de retourner en arrière, bah, faut jamais perdre espoir en fait. Et il faut toujours, bah, toujours se battre parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va guérir, qu'on va s'en sortir. Moi, bah, voilà, je suis tombée dans l'anorexie à 12 ans et jusqu'à 18 ans, j'avais encore des TCA et ça a été un peu une montagne russe. Voilà. Donc ouais, ça c'est pour les personnes souffrant de TCA. Et sinon, continuer de bien manger, de faire des puddings missous, de voilà, toutes les personnes qui aiment le pudding missou et qui regardent ce podcast. Bah voilà, non, mais pas grand-chose. Non, bah simplement merci d'avoir pensé à moi pour le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir d'avoir partagé un peu mon expérience. Et puis voilà, c'est tout. Bah, écoute, c'était super intéressant. Je pense que les gens vont apprécier d'avoir le retour bah, de quelqu'un qui a vécu les TCA et qui justement maintenant et en plus est suivi. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Tu as été super intéressante. Donc je te remercie d'avoir répondu à l'invitation. Euh, Bah, avec plaisir. et puis bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. Mm. Euh, on avait dit 45 minutes, on a déjà dépassé, hein. C'est pas grave. Parle trop. C'est intéressant, c'est pas grave. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc n'oubliez pas, dans la description, vous pouvez retrouver comme d'habitude le programme, le lien du site si vous voulez réserver une consultation avec Johan, le lien du programme Zéro Frustration qui est toujours d'actualité. Vous retrouverez aussi l'Instagram de Mathilde. Si vous ne la connaissez pas, vous pourrez aller la découvrir. Il sera là-haut aussi, tiens, là-haut, je l'afficherai. Le mien sera ici.
Donc, n'hésitez pas à aller voir nos Instagram. N'hésitez pas à lui faire un retour sur le podcast, ce que vous en avez pensé, tout ça. Je pense que ça lui fera plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire des retours également sur le podcast. Les critiques positives, négatives, ça fait avancer. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Salut à tous!